Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez le rectangle rouge en haut à gauche, c'est que vous êtes sur le direct, sinon c'est que vous regardez en replay. N'hésitez pas à faire un petit coucou, quel que soit le moment où vous regardez le live. Ça me fera plaisir. Aujourd'hui, comme c'est inscrit dans le titre, attention aux personnes sensibles, on va créer des blessures. Donc s'il y a des âmes sensibles ou des enfants, peut-être ne regardez pas la vidéo. Aujourd'hui, comme je vous disais, on va faire un maquillage effets spéciaux. Alors aujourd'hui, on va utiliser du latex liquide. J'ai décidé de faire cette première vidéo donc d'une série sur un maquillage rapide. Comment créer une blessure ou plusieurs blessures assez rapidement avec peu de matériel. Donc là, par exemple, c'est du latex liquide acheté, je sais même plus où, peut-être un magasin comme tout à 1 € ou Action, je sais pas. Mais vous pouvez vraiment en trouver n'importe où quand on approche Halloween. Donc voilà, vous allez pouvoir trouver ce genre de latex liquide un petit peu dans n'importe quel magasin, surtout à l'approche d'Halloween, les magasins comme Jiffy, Centracor, même les grandes surfaces, les supermarchés en auront. Donc on va faire un maquillage avec ce latex liquide aujourd'hui et un petit peu de faux sang que j'ai créé tout à l'heure. Je vous ai fait une vidéo, il me reste à faire le montage et je vous explique donc dedans comment fabriquer du faux sang coagulé comme ici, hop, ou du faux sang liquide. Donc évidemment je posterai la vidéo dès que j'aurai pu faire le montage dans le week-end ou dans le début de la semaine prochaine. Donc c'est parti. Moi, je suis déjà maquillée comme je vous disais, j'ai du fond de teint. Donc là, je vais juste passer à l'étape suivante. Alors normalement, le fond de teint, on le met après avoir appliqué le latex, mais c'est pas gênant, on peut aussi le faire avant. Alors, on va venir appliquer, on va commencer par faire une petite blessure ici, puisque je me suis cognée tout à l'heure. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, il doit y avoir il y a deux traits quelque part par là. Voilà. J'ai pris, au lieu de viser entre les deux montants de la porte, j'ai pris le montant directement dans l'œil, enfin dans l'arcade. Donc on va venir faire une blessure, on va venir agrandir cette petite blessure qui n'est pas du tout ouverte, en fait c'est juste rouge et marqué. Je prends mon miroir devant moi. Et pour ce faire, comme je vais faire une grande blessure tout là, je vais venir mettre de la cire sur mes sourcils. Alors comme j'ai pas de cire exprès, j'utilise moi en général de la cire pour les cheveux, qui fonctionne très bien pour les plaquer aussi. Donc j'attrape une petite spatule, je sors ma pochette, je l'ai laissée dans la pochette en fait pour vous montrer comment ça arrive, parce que j'ai reçu aujourd'hui ma palette, et je sais même plus comment ça s'appelle, mais ma spatule, voilà. Je les ai reçus aujourd'hui et je voulais vous montrer comment ça se présente, si jamais ça vous intéresse, que ce soit pour appliquer du fond de teint, certaines matières, et ensuite venir travailler, c'est super pratique. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous donner le lien. Donc je prends ma spatule et je viens chercher de la cire. Et je vais venir l'appliquer ici. Alors je vais en appliquer un peu plus que nécessaire pour être sûr de ne pas mettre de latex après. Et de ne pas faire d'épilation en fait, si vous voulez. C'est pour ne pas épiler. Ça va. Vous pouvez faire ça avec de la colle en bâton aussi. Par contre, au niveau toxicité pour la peau, je sais pas. Remarquez, de la colle en bâton à l'eau, peut-être que c'est pas toxique. Je sais pas du tout. Mais je sais que certaines personnes le font à la colle, tout simplement. J'ai jamais osé. Comme j'ai la peau très sensible, je n'ose pas trop faire ce genre de choses. Donc, on cire les sourcils pour bien les aplatir en fait. Hop, voilà. Et maintenant qu'ils sont bien collés, un peu de crème hydratante aussi par-dessus. Parce que là, ils sont bien collés, ça va déjà éviter de tout arracher avec le latex liquide. Mais en prévention, on vient aussi appliquer de la crème, alors quelque chose de très gras. Là, c'est une crème lambda, je ne sais même plus quelle marque c'est. C'est pas écrit, vous voyez dessus. Et donc, une crème lambda, mais encore très gras, le plus gras possible. L'huile, par contre, sera trop grasse. C'est pour ça que je conseille de la crème. Et pareil, j'en prends un petit peu.
puisqu'on a toujours un petit peu de duvet. Et je ne veux pas l'arracher, ça fait mal. On va commencer avec le latex. Donc, le latex liquide, c'est vraiment, ça porte bien son nom, c'est très liquide. J'en ai appliqué un petit peu sur ma palette. Hop. Et on va venir l'appliquer à la spatule aussi en très fine couche, pour vraiment faire un semblant de peau. Alors, le latex liquide, c'est une horreur, ça pue, ça pue, ça pue. Bon, c'est comme ça. Vous pouvez dessiner avant la forme de votre blessure si vous voulez. Une fois que c'est fait, je vais prendre une feuille de papier toilette. Donc, on va essayer de la séparer. Si je la casse, ce sera plus facile. N'en prendre qu'une seule. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on va créer de la matière. Donc, je coupe grossièrement. On va créer de la matière pour notre blessure. Donc, hop, on va venir coller ça. Je le froisse, je le fronce. Et hop. Je vais attacher les cheveux. On va venir rajouter du latex par-dessus tout simplement. Là, tu vois, tu n'as pas besoin de faire du maquillage, tu y arrives toute seule, sans problème. Oui, sauf que c'est beaucoup moins fort que le rendu qu'on va faire là. Donc là, par contre, on n'hésite pas. J'ai encore un petit cheveu qui me gêne. N'hésite pas à mettre du latex pour bien coller, humidifier, recréer en fait une texture un peu peau. On va venir aplatir les bords une fois que c'est fait. Donc ils sèchent complètement. Hop, aplatir les bords. Et les petits dépôts en plus que ça va faire à par endroit vont permettre de créer un semblant d'irritation. Quand c'est fait, on vient ensuite ouvrir ici. Et donc là, on va attendre que ça sèche. Alors là, comme vous le voyez, j'ai du latex très clair, presque blanc. En fait, il est crème, mais à la caméra, je pense qu'il ressort presque blanc. Donc évidemment, on va venir mettre du fond de teint pour lui donner la même couleur que ma peau. Le latex, comme ça, c'est super facile à travailler. Donc même si vous n'avez jamais fait de blessure, vraiment, vous pouvez vous amuser. C'est super facile à travailler. Juste, pensez bien à bien hydrater votre peau sur la zone où vous allez appliquer du latex. Et sur les zones où il y a des poils, à bien les coller avant pour les protéger. Donc j'attends que ça sèche et je vais faire la petite blessure ici. Là, je vous montre sans mettre de papier. Et on va laisser sécher comme ça. Vous voyez, j'ai juste fait un petit trou au milieu de ma blessure. Je laisse sécher comme ça. Et je vais en faire peut-être une ici. Et puis j'en ferai une sur le bras pour que vous voyez. Parce que ce sont des zones différentes. Et l'application peut être un petit peu différente. Donc c'est parti. Je mets de la crème sur le cou. Et faire juste des petits points. Voilà, pour faire un effet blessure pas nette. Essayez d'aggraver la blessure, d'accentuer l'effet un peu boursouflé, mais toujours pareil, sans mettre de papier dessus, puisque on fait un maquillage ultra rapide, donc on s'embête pas, on n'en met qu'une seule fois à cet endroit-là, mais vous aurez quelque chose de plus réaliste, puisque un petit peu boursouflé et qui simulera une ouverture, en faisant comme ceci. Hop, on va salir un petit peu, parce que ça commence à sécher, donc je peux salir et continuer d'aplatir. Et on va essayer d'ouvrir un petit peu plus ici. Vous pouvez le faire avec des ciseaux, c'est juste que j'ai pas descendu mes ciseaux. Vous savez, les petits ciseaux à couture, là, ils sont parfaits pour faire ça. Donc on attend juste que ça finisse de sécher. Et on va pouvoir teinter ça au fond de teint. Ensuite, la suite, vous allez voir, ça va vraiment vite à réaliser. Le plus long, c'est ça, c'est de texturer, de savoir où est-ce qu'on veut sa blessure, quelle forme on veut lui donner. Le sang que j'ai fabriqué cet après-midi, je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment. Ici, vous avez du sang plutôt épais,
un type sang en train de coaguler, et ici du sang très liquide dans un flacon en spray pour pouvoir faire des projections justement de sang. Alors, ce sang fait par mes soins, cette recette maison en fait, est comestible. C'est l'avantage. Par contre, faites attention, il y a du colorant alimentaire à l'intérieur et donc ça tâche. Donc, protégez-vous et soyez sûr de pouvoir salir le vêtement que vous portez. Donc c'est parti, on va prendre un peu de fond de teint. Je vais prendre mon fond de teint en spray. Un petit pchut, vraiment un tout petit pchut. Et avec un petit pinceau, je vais prendre ce pinceau-là. Je viens prélever et appliquer. Alors j'utilise un fond de teint liquide pour l'instant, mais il n'est pas dans la bonne teinte pour moi celui-là. Je vais venir ensuite par-dessus mettre, est-ce que c'est sec? Oui. Par-dessus mettre de mon fond de teint en poudre, qui lui est dans la bonne teinte. Et sur le latex, je vous conseille directement de mettre d'abord du fond de teint liquide ou en spray comme je fais là. Vous voyez, on fait ça grossièrement, il n'y a pas besoin que ce soit parfait. On fait une blessure, donc. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir travailler la blessure pour de bon. Attraper mon crayon noir, si je le trouve. Pourquoi mon crayon noir? Tout simplement parce que c'est très sombre à l'intérieur d'une plaie. Et je vais venir, hop, assombrir l'intérieur. Je vais venir prendre dans ma palette, donc ça c'est pour vous montrer que vous pouvez faire ça avec votre maquillage de tous les jours. Dans ma palette de fard personnalisée, je vais prendre mon rouge bordeaux pour venir bleuir un petit peu, créer un aspect plaie. Faites bien attention, prenez toujours des fards mat. Et pareil, vous n'avez pas besoin que ce soit très précis, hein, vous voyez, je tamponne, je bleuis la zone. Hop, n'hésitez pas à bien déborder et estomper sur l'extérieur, que ça fasse comme un vrai bleu. Donc, là, avec un pinceau flouteur, estompeur, je prends toujours la même couleur, toujours le bordeaux que je vous ai montré, mais pour l'appliquer en touche plus légère que ce que j'ai fait ici, j'utilise ce pinceau, tout simplement. Hop. Et voilà, donc là, pour l'instant, c'est déjà pas mal réaliste, mais on n'a pas encore mis de sang. Alors, si vous n'avez pas de bordeaux, mettez du rouge, même du rouge intense, comme mon rouge à lèvres, par exemple, à l'intérieur, et venez l'étirer un petit peu. Ensuite, avec ce qui reste sur votre fard, vous faites la même chose que ce que j'ai fait, et vous venez ensuite avec un bleu ou un violet par-dessus, tout simplement. Je vous montrerai ça dans d'autres vidéos de toute façon. Là, on faisait un rapide, donc je suppose que vous avez un bordeaux ou un violet dans votre palette de maquillage. Oui, très ou trop réaliste pour moi, et peut-être pour ton homme quand il va arriver. Bah, j'espère que non, j'espère que je vais pas lui faire peur quand même. Après, là, vous voyez pas mes deux près, je vais faire un zoom d'ailleurs. On va quand même continuer à remarquer que ce n'est pas de la vraie peau par endroit. Vous voyez, surtout ici, là, pour l'instant, je vais le cacher avec du sang, ça. Mais sinon, ça fait pas ici aussi, vous voyez. On voit encore un petit peu trop. Après, le sang, par contre, lui, va faire un effet beaucoup plus naturel. Pour que vous voyez bien l'application du sang maintenant, puisqu'on est à l'étape du sang. On se protège pour ne pas se tacher. Et on va commencer justement par le sang coagulé. Hop, alors là, pareil, on n'a pas besoin que ce soit super propre, hein, au contraire. Plus c'est sale ou dégueulasse, gore, et plus ce sera réaliste. Donc, on essaie de venir, hop, on appliquer dans la blessure. Voilà. Hop, on tapote un peu par endroit. Voilà, l'avantage du sang coagulé, c'est qu'il va sécher un petit peu. Il va rester brillant quand même, puisque c'est du nappage de chocolat. Hein. Il est bon en plus.
Alors par contre, le seul défaut que je trouve au sang fait maison, ben, c'est le prix. On ne dirait pas comme ça, on se dit souvent, on le fait maison, ça va revenir moins cher. Eh bien non, pas du tout. Mais quand on n'a rien, on n'a pas de faux sang. Là, moi, j'en ai plus. On avait de l'année dernière et je l'ai fini l'année dernière en fait. J'en ai plus. Eh bien, il faut se débrouiller autrement. Bon, ce chocolat. Voilà, et puis là, hein, on va, hop, comme ça, là, elle est un petit peu plus passée, hop. Oui, c'est du chocolat rouge. C'est une recette avec du nappage de chocolat et du miel pour le sang coagulé. Et on va venir projeter un petit peu de sang liquide. Je l'ai mis dans mon ancien flacon d'eau de rose de Unique. Hop. Une fois qu'on aura projeté un petit peu, on va venir faire avec du sang liquide quelques taches, mais beaucoup plus fines, de sang encore. Donc, j'estompe pour faire des taches, parce que j'ai voulu faire des taches et je me suis mis trop près. Voilà. Et on peut même faire hop, comme si on était venu pour arrêter le sang de couler. Voilà. Berk vampire du chocolat rouge. J'avais pas vu le Berk vampire. Et oui. Non mais là c'est pas vampire, là c'est moi qui me suis fait attaquer, tu vois bien. Donc. Oui, ton homme, il va prendre peur en arrivant tout à l'heure. Bon, j'espère pas. Il devrait pas tarder en plus, là. Il reste 10 minutes avant qu'il arrive. Bon, remarque, s'il arrive, j'ai la fenêtre ouverte, s'il arrive et qu'il entend les blessures et tout ça, au moins, il n'aura pas peur. Hop, voilà, comme ça. Vous voyez, c'est grâce au noir que j'ai mis à l'intérieur de la plaie qu'on arrive à avoir un semblant de début de croûte. Et qu'on a cette profondeur, cet effet réaliste. Bon, ben voilà. J'allais dire j'ai fini avec le sang, mais vous pouvez aussi en mettre un petit peu dans la bouche. Donc je vais prendre l'autre côté que j'ai pas léché. Bon, en fait, ça marche pas parce que je le mange. Il faut pas le faire avec du comestible. Il faut le faire avec l'industriel, avec le faux sang industriel. Pour ne pas être... Oui, voilà. Je le mange. Donc on va laisser juste du sang sécher à cet endroit-là. Je vais vous montrer que vous pouvez très bien faire une blessure, mais dans ce cas ultra fine, juste avec le faux sang. Et donc, je reviens avec mon sang coagulé, mais je vais dézoomer par contre. Donc vous voyez, avant que je dézoome, c'est assez réaliste. Donc voilà comment réaliser des effets spéciaux très, très facilement. Hein. Je ne savais pas que tu savais faire ça, c'est très bien fait. Mais je ne suis vraiment pas fan. J'ai toujours aimé le maquillage, comme je vous le disais, et ce qui m'aurait intéressé, c'est de travailler dans le maquillage d'effets spéciaux. En même temps, il y a tellement de choses qui m'ont toujours intéressé que... hop. Voilà. Hop. Si on tâche un petit peu ici aussi, ça fera plus réaliste. Hop. Et on étale pour bien montrer que c'est un petit peu essuyé le sang au passage. Voilà. Il est vraiment bon ce chocolat. Rassurez-vous, tout va bien. Je suis en bonne santé, je ne suis pas malade, je ne suis pas blessée. C'est juste du chocolat, c'est délicieux. Voilà, et vous pouvez... plus ça va être sale en fait, et plus ce sera réaliste. Et donc oui, je disais, ça m'intéressait de me lancer dans le maquillage d'effets spéciaux. Mais bon, entre ça, le stylisme, le vulcanologue, architecte, archéologue, avec tout ce qui m'intéresse, il a bien fallu choisir. Donc je me suis dit, on va rester dans l'art. Et quand j'ai eu l'opportunité avec Unique de faire du maquillage, j'ai dit, bah, super, je vais pouvoir me maquiller. Et là, avec Halloween qui approche, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas me remettre dans tout ce qui est maquillage d'effets spéciaux.
parce que j'adore ça et vous le partagez parce que comme ça, bah, si en plus il y a des passionnés comme moi, on pourra échanger et papoter dessus. Donc voilà, là c'est en train de commencer à sécher, donc vous voyez, si vous l'étalez juste comme ça, légèrement, ça fait assez naturel aussi. Et les zones où c'est un petit peu plus épais, ben, on voit qu'il y a une entaille en fait, comme si le sang avait coulé de là et que vous aviez un petit peu essuyé vite pour arrêter, qu'est-ce qui se passe, aïe aïe aïe, je me suis fait mal. Et voilà le rendu du coup. Si en plus, parce que là j'ai les cheveux attachés, il faudrait du coup les crêper un petit peu, montrer que je me suis battue pour faire quelque chose de réaliste. Mais du coup, si je les lâche et que je les mets un petit peu en fou, hop, voilà, comme ça. Là, ça fait encore plus réaliste du coup. Donc après, n'hésitez pas à accessoiriser, que ce soit dans la tenue. Là, par exemple, il y a du sang que sur mon visage et sur mon bras. J'ai pas une tenue que je suis prête à salir et à abîmer. Du coup, j'ai pas mis de sang dessus. Mais si vous avez une tenue dont vous vous fichez ou vous pouvez réutiliser l'année prochaine pour un autre Halloween ou pour une autre occasion, foncez, n'hésitez pas à aller l'attacher elle aussi de sang. De ce soirée, bon week-end, gros bisous. Merci beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres maquillages du genre. Bon, de toute façon, j'en ferai d'autres de ce style. Pas exactement le même, évidemment. Mais n'hésitez pas si vous avez un truc spécifique que vous aimeriez voir aussi. Je me ferai un plaisir de vous le montrer. Donc voilà, ben, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vais vous souhaiter une excellente soirée et une bonne préparation d'Halloween parce que pour moi, c'est depuis le 1er septembre, c'est déjà la préparation d'Halloween. Hein. C'est ma fête. Oui, pour moi, c'est plus important que Noël. Alors j'espère que ce n'est pas un sacrilège ce que je dis parce que je sais que c'est très important pour beaucoup de personnes. Mais pour moi, c'est Halloween. C'est ma fête, c'est mon moment. Bon ben voilà, ben, je vous fais tout plein de gros bisous.